L'instant patrimoine avec Groupama. J'aimerais ouvrir une assurance vie et mettre mon argent sur le fonds euro. Est-ce que c'est une bonne idée ? En tout cas, c'est une bonne question. Quand on souscrit un contrat d'assurance vie, on a le choix entre placer son argent sur le fonds euro ou sur les unités de compte. Ça peut être les deux. Dans le cas du fonds euro, votre argent est sécurisé, mais la rémunération est faible. L'assureur investit l'argent en vue d'obtenir cette rémunération pour les épargnants. Dans le cas des unités de compte, votre argent n'est pas sécurisé. Mais les UC vous permettent d'investir sur les marchés financiers et donc d'espérer un possible rendement sur la durée. Si vous voulez en savoir plus sur les unités de compte, je vous invite à écouter le podcast qui en parle. On vous met le lien pas loin. Mais revenons au fonds euro. Si vous cherchez la sécurité, préservez votre capital, dans ce cas, optez pour le fonds euro, oui, c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que c'est son objectif. La réglementation impose aux assureurs de gérer de manière prudente les actifs qui sont investis. La prudence en finance, c'est acheter des obligations. En d'autres termes, de la dette. Par exemple, l'État a besoin d'argent, il emprunte sur les marchés et rembourse cette dette avec un intérêt. C'est ce qu'on appelle une obligation d'État. Les fonds en euros sont composés en moyenne de 75% d'obligations, et principalement des obligations d'État, comme notamment des obligations d'État français, ce qu'on appelle l'OAT, les obligations assimilables du Trésor. Et voilà, le rendement des obligations baisse depuis longtemps, depuis des dizaines d'années. En 2012, l'OAT avait un rendement de 3%. Et aujourd'hui, en 2022, le rendement est proche de 0. Donc le rendement du fonds euro est en baisse. 1,28 en moyenne pour 2020 et probablement proche de 1% en 2021. Le rendement du fonds euro s'aligne sur la baisse des taux obligataires. La baisse est alignée mais elle est décalée. Les décisions de gestion du fonds euro sont prises à très long terme. Aujourd'hui, les assurés touchent les intérêts d'obligations qui ont été achetées il y a 10, 15 ans, parfois plus longtemps. Et à l'époque, les rendements étaient plus élevés. Sauf que vu que les taux sont bas depuis longtemps, maintenant la grande majorité des obligations dans les fonds euros, souscrites il y a des années, ont des rendements inférieurs à 3%. Alors vous allez me dire, les taux remontent. Oui, c'est vrai. Mais ça ne suffira pas à booster les rendements du fonds euro. Pourquoi ? Bien déjà parce que les taux remontent très peu et très lentement. À l'heure où je vous parle, l'OAT n'est même pas à 1% de rendement. Mais aussi parce que ce qui est souscrit aujourd'hui, donc à des taux légèrement plus élevés qu'hier, ça représente qu'un tout petit pourcentage du montant qui est déjà investi dans les fonds euros. En gros, c'est une goutte d'eau dans un océan. Aujourd'hui en France, les fonds euros pèsent plus de 2000 milliards d'euros, soit l'équivalent du PIB de la France. Donc vous voyez, si vous cherchez le rendement, le fonds euro, c'est pas une bonne idée. Non, la bonne idée, c'est plutôt de vous assurer d'être en ligne avec vos objectifs. Faire fructifier votre épargne, la protéger à tout prix, peut-être un peu des deux. Ça, c'est le point de départ d'une discussion à avoir avec votre conseiller. Il est là pour vous expliquer les différentes solutions et vous orienter, vous et votre épargne, vers le fonds euro ou les unités de compte, ou les deux. Merci à Denis Cohen-Bengio, directeur de l'unité de solutions financières de Groupama Vie, d'avoir répondu à la question.